Bonjour et bienvenue au 11e webinaire pédago-numérique du Centre de services des découvreurs. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil Flipgrid que je trouve extraordinaire donc pour recueillir des preuves d'apprentissage facilement des apprenants, donc soit de nos élèves ou encore des apprenants avec lesquels on travaille. Et on peut aussi donner facilement de la rétroaction aux élèves avec l'outil Flipgrid. Donc, sans plus tarder, je vous présente les ressources du webinaire aujourd'hui. Donc, elles sont situées au monurl.ca web 11. Donc, je vais me rendre à l'adresse afin que vous puissiez voir comment sont regroupées les ressources. Donc, vous allez retrouver sur le site ici, donc c'est le site pédago-numérique du Centre de services des découvreurs. Et ici, on trouve d'abord une définition de qu'est-ce que c'est Flipgrid. Ensuite, vous allez retrouver l'enregistrement justement du webinaire d'aujourd'hui juste ici. Ensuite, le diaporama du webinaire qui est juste là, donc celle que je vais utiliser tout au long de la présentation aujourd'hui. Et vous avez ensuite, là, pour terminer, des pistes d'intégration pédagogique là, qui sont là. Donc, cette page-là, évidemment, est en constante évolution. Là, dès que je trouve des nouvelles ressources là, pour l'utilisation de Flipgrid, je vais les déposer ici. Alors, vous pouvez y accéder en utilisant monurl.ca web 11. Donc, les intentions de la présentation aujourd'hui. Donc, d'abord, on va explorer dans un premier temps l'outil Flipgrid et les principales fonctionnalités de cet outil-là. Donc, on va explorer surtout la version web aujourd'hui, mais je vais vous parler de certaines particularités parce qu'elle est disponible également en version mobile. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus loin, là, quelles sont les particularités là, quand on l'utilise en version mobile. Ensuite, je vais vous montrer comment réagir, donc fournir une rétroaction aux élèves ou encore aux apprenants. Et dans un dernier temps, on va s'inspirer un petit peu, là, je vais vous présenter quelques pistes d'intégration pédagogique pour l'utiliser dans votre quotidien. Alors, je vous présente encore la fameuse roue de la compétence numérique. Donc, utiliser Flipgrid pour recueillir des preuves d'apprentissage puis fournir de la rétroaction, ça vient mobiliser 4 des dimensions, donc plus que 4, là, mais dont entre autres 4 que je vous présente aujourd'hui. Donc, ça vient développer les habiletés technologiques de vous ainsi que de vos apprenants. On vient exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage. On vient développer la collaboration à l'aide du numérique ainsi que la communication. Donc, c'est ces principales dimensions-là qu'on va regarder aujourd'hui dans le webinaire. Donc, sans plus tarder, on va explorer l'outil Flipgrid. Donc, l'outil Flipgrid, comme je vous disais, il est disponible en version web. Donc, on a tout simplement à chercher info.flipgrid.com et on va se rendre sur l'outil. Il est également disponible en version application, donc ça sur le iPad ou autres appareils mobiles. Donc, on a tout simplement à rechercher Flipgrid et à télécharger l'application. Donc, quelles sont les forces de Flipgrid? Je vais commencer par vous nommer les forces. Là, vous allez comprendre, peut-être, vous allez faire des liens un peu plus loin dans le webinaire. Donc, finalement, la grande force, c'est de recueillir facilement des preuves d'apprentissage vidéo et audio des élèves ou encore de collègues ou de familles, amis. Je vais vous faire un lien tout à l'heure quand je vais vous présenter l'outil. Ensuite, on peut l'utiliser Flipgrid. Donc, oui, on veut recueillir des preuves d'apprentissage à nos élèves, mais on peut l'utiliser aussi dans un contexte où on crée des vidéos pédagogiques, donc par l'enseignant ou encore par l'élève, parce qu'on a plusieurs fonctionnalités, un peu ce qu'on retrouve là, dans Loom ou encore dans Screencastify, entre autres. Donc, on a une limite de 10 minutes, mais quand même, ça nous permet de faire des belles vidéos pédagogiques. Ensuite, il y a une collaboration possible là, à 2 ou à plusieurs enseignants sur une même, là, j'ai mis le terme grid, mais ce que je voulais dire, c'est dans dans un sujet de discussion, là, on peut ajouter dans un groupe, on peut ajouter plusieurs collaborateurs. Donc, on peut être plusieurs enseignants à voir le contenu que nos élèves y déposent. On peut contrôler également là, la durée des clips vidéo qui sont déposés. Donc, ça peut varier entre 30 secondes et 10 minutes. Donc, on peut imposer une limite à nos élèves. On peut rétroagir facilement là, de différentes façons. Je vais vous le montrer un petit peu plus tard, mais on peut laisser des rétroactions écrites et audio sans passer par d'autres outils que Flipgrid. Donc, on a accès
à la vidéo qui est directement déposée, là, de la rétroaction. Les autres élèves peuvent venir fournir de la rétroaction aussi. On peut réagir sur d'autres vidéos d'élèves là, quand on est élève également. On a la modération qui est possible là, des réactions. Donc, on peut permettre aux élèves d'aimer une vidéo ou encore on peut modérer ça. On peut modérer également ce qui est déposé, donc contrôler, approuver là, tout ce qui est déposé dans notre sujet de discussion. Ça s'intègre facilement avec Teams et Classroom, puis on peut importer nos groupes d'élèves là, sans les ajouter un à un. On peut importer quand on a déjà des groupes dans Classroom, donc c'est facile, nos élèves, on les importe à partir des différents groupes qu'on a. La fonction Discovery, je vais vous le présenter tout à l'heure, mais on peut s'inspirer. Donc, je vous ai mis, moi, des pistes d'intégration pédagogique sur le site, mais vous pouvez aller vous inspirer aussi beaucoup de contenu en anglais, mais par contre, vous pouvez le traduire en français là, sans problème. On a le mixtape que je vous présenterai tout à l'heure. C'est un plus, je trouve, parce que ça peut faciliter la mise en commun de vidéos. Il y a de nombreux arrière-plans, il y a de la musique. On y trouve de la musique là, libre de droit à l'intérieur pour bonifier vos vidéos. Et on a aussi ceux qui utilisent Minecraft, une intégration possible avec Minecraft pour que les élèves nous expliquent leur stratégie. Donc, quand ils sont dans Minecraft, on l'intègre, puis ils peuvent enregistrer leur écran, puis nous expliquer leur stratégie. Donc, ça, je trouve que c'est les principales forces de Flipgrid. Donc, évidemment, Flipgrid est en anglais, la plateforme est en anglais, mais pour s'y retrouver, je vous ai placé là, une liste qui a été faite par le Centre de services de Laval et qui explique là, vraiment qui traduit en fait là, les différents mots de vocabulaire qui sont présents dans la plateforme. Donc, topic, je vais vous en parler tantôt, groupe. Donc, c'est des mots que je vais vous présenter. Donc, ça définit en français qu'est-ce que c'est. Donc, sans plus tarder, on va se rendre dans la plateforme et on va explorer, donc dans un premier temps, qu'est-ce que c'est les groupes? Donc, les groupes, c'est en anglais, donc ça permet d'organiser nos sujets de discussion, puis d'avoir un seul code d'adhésion. Donc, c'est comme un groupe, par exemple Classroom, dans lequel on dépose différentes activités. Donc, ça permet aux élèves de se connecter juste à notre groupe Classroom et ensuite, ils retrouvent toutes nos activités pour pouvoir, par exemple, tous nos devoirs, là, pour pouvoir y interagir. Ensuite, les topics, c'est ce qui se retrouve dans les groupes et c'est là qu'on a différents sujets de discussion. Donc, c'est là qu'on va pouvoir venir réagir, donc soit par audio ou par vidéo. À l'aide d'une courte vidéo, nous, quand on crée le sujet de discussion, c'est possible, il y a le mot attachment. Donc, c'est possible de joindre des modèles aux élèves, de joindre des explications, de joindre des lectures à laquelle ils peuvent réagir. Donc, on a possibilité d'ajouter, quand on crée un topic, c'est un sujet de discussion, il y a possibilité de venir ajouter 9 liens externes. Donc, ça peut être des OneNote, des Google Docs, des vidéos YouTube, etc., qui écoutent, puis on peut les faire réagir par la suite. Je vais vous montrer après comment partager un groupe et un sujet à des apprenants, à un public des élèves par Classroom, mais aussi comment on peut rendre un groupe public. Ensuite, je vais vous présenter l'option caméra, là, justement, pour pouvoir faire réaliser des vidéos pédagogiques. Donc, je vais vous montrer cette fonction-là et ensuite, on va aller explorer la fonction Discovery et Mixtape. Donc, on se lance, on se rend sur Flipgrid. Donc, je vous parlais tout à l'heure, donc c'est info.flipgrid où vous écrivez tout simplement Flipgrid dans la barre de recherche. Et c'est le premier, donc info.flipgrid.com. Et ici, je me retrouve dans mon Flipgrid à moi. Là, je suis connectée, mais quand vous arrivez sur la plateforme, là, vous avez le choix de vous connecter avec votre compte Microsoft ou encore avec votre compte Google. Donc, c'est un ou l'autre. Dans notre cas, c'est cssdd.gouv.qc.ca pour le compte Microsoft et csdq.net pour votre compte Google. Donc, là, je me rends dans ma plateforme à moi. Flipgrid. Là, donc ici, là, c'est Sign Up, je vais vous le montrer. Donc, moi, je fais tout simplement me connecter. Et normalement, là, il reconnaît automatiquement que je n'ai pas besoin de me connecter puis rentrer mes informations à chaque fois. Donc, ici,
je vous parlais de groupe, de topics. Je vous parlais de caméra. Donc, ça, on va venir voir ça tout à l'heure. Donc, on va explorer ici d'abord les groupes. Donc, les groupes, j'ai créé différents groupes. On n'a pas le choix. On peut aller créer des topics, mais quand on veut le partager, ça nous prend un groupe. Donc, pour créer un nouveau groupe, on vient tout simplement ici. On peut joindre un groupe quand on a un code ou créer un nouveau groupe ici. Donc, je vais faire test webinaire. Et là, ensuite, qui peut joindre? Donc, seulement les personnes qu'on approuve, les gens avec le lien, donc tous les gens qui ont le lien que vous allez partager vont pouvoir se joindre, ou seulement les gens que vous approuvez. Dans le cas d'un groupe avec les élèves, on peut faire seulement les gens qu'on approuve. Et ici, vous pouvez mettre les adresses des élèves une à une. Donc, si vous n'utilisez pas Classroom, là, vous pouvez mettre les adresses des élèves ou encore dire que vous acceptez tous les gens qui ont le nom de domaine gouv.qc.ca. Donc ici, c'est-à-dire que tous ceux qui ont le compte Microsoft csdq.gouv.qc.ca et qui ont le lien, par exemple, vont pouvoir s'ajouter. Donc, si quelqu'un a le lien, mais qui n'a pas une adresse cssdd.gouv, ne pourra pas y accéder. On pourrait mettre une adresse personnelle également. Donc, je pourrais ajouter csdq.net comme domaine, donc il reconnaît automatiquement. Puis si je mets une adresse individuelle, il va tout simplement reconnaître que c'est une adresse individuelle. Vous pouvez importer, là, vous pouvez le faire à partir d'un fichier CSV ou encore utiliser leur modèle, là. Donc, vous pouvez aussi ajouter là, les élèves un à un, donc en mettant des noms d'utilisateurs. Et encore là, je vous disais que ça connectait. Là, donc, moi, je connectais avec mon compte csdq.net et je peux choisir là, un de mes groupes Classroom et je vais importer là, mes étudiants qui sont dans mon Classroom. Donc, voilà. Ici, là, si je peux le partager dans Classroom, mais là, si j'ai importé mes élèves vont être automatiquement approuvés. Je le partage dans Classroom. J'ai un code que je peux intégrer dans mon site web, je peux le partager avec Teams, je peux le partager sur Twitter. Donc ici, on copie le lien. On a également accès à un code QR, donc que les gens peuvent numériser pour y avoir accès facilement. On copie le lien. On peut le placer là, dans notre... Bien là, ça se fait automatiquement quand on clique ici. Ici, le paramètre, on le revoit, là, tous les gens qui ont le lien peuvent se joindre. On peut changer là, nos paramètres une fois que le groupe est créé ici. Donc, ça, c'est pour créer des groupes. Et à l'intérieur de groupes, là, moi, j'en ai différents. Ici, par exemple, j'ai développement professionnel CSSDD et j'ai créé un topics, donc un sujet de discussion. Je vais vous le présenter un peu plus loin tout à l'heure. Vous allez pouvoir y réagir également. Donc, utilisation pédagogique de Flipgrid. Donc, comment je fais pour... Là, je reviens en arrière. Donc, moi, je vois que j'ai 5. Automatiquement, là, j'ai oublié de vous le dire, quand on crée un webinaire, il nous crée un topics par défaut. Donc, ici, là, ça veut dire que c'est juste un sujet qui est là pour vous montrer comment ça fonctionne. Là. Vous pouvez tout simplement le supprimer là, parce que vos élèves vont le voir, parce qu'il est actif. Vous pouvez le cacher, le garder là comme modèle ou tout simplement, venir le supprimer ici. On vient le supprimer, mais c'est vraiment tout simplement un modèle qui est là. Vous pouvez l'utiliser puis simplement venir le modifier là, à votre guise par la suite. Je vous montre comment en créer justement des sujets de discussion. On se rend dans la section Topics. Là, vous pouvez tous les créer ici, puis ensuite, une fois qu'ils sont créés, là, vous voyez, ils sont tous, moi, attribués à un groupe. Donc, vous pouvez les dupliquer après ça, puis aller le partager dans un autre groupe, si vous voulez l'utiliser avec plusieurs groupes. Donc, voilà. Ensuite, pour créer un topic, on crée ici. Et là, je vais l'appeler encore là, test webinaire. Et là, vous pouvez venir placer des explications. Donc, vous pouvez placer des liens dans votre description ici. Donc, c'est la tâche qu'on donne à l'élève, en fait. Et ici, on peut ajouter une image là, pour l'identifier. Vous pouvez vous-même laisser une vidéo pour expliquer aux élèves ce qu'il y a à faire.
Vous avez 10 minutes de vidéo. Vous pouvez même utiliser toutes les options que je vais présenter tantôt pour faire un modèle à vos élèves. Donc, on dit toujours qu'il est pertinent de donner un modèle aux élèves. Vous pouvez placer une vidéo, vous pouvez mettre une vidéo que vous avez sur votre ordinateur. Vous pouvez intégrer des liens ici. Et pour l'identifier, là, vous pouvez toujours venir placer un GIF, donc un Bitmoji. Ça communique avec vos Bitmoji à vous. Donc, c'est des éléments que vous pouvez venir ajouter là, facilement. Donc, je vais choisir un emoji au hasard, là. Est-ce que ça va fonctionner? Je vais avoir un ajouter. Donc là, c'est ce qui vient ici. Puis tout à l'heure, je vous disais que pour la tâche, vous avez le droit à 9 liens qui sont là. Donc, c'est des liens pertinents là, pour la tâche. Vous pouvez les placer aussi dans votre description, mais ça va être, ça va s'afficher de façon en dessous de la tâche de l'élève quand l'élève va se rendre à l'intérieur. Et par la suite, vous avez le nombre de minutes que les élèves vont faire leur vidéo. Donc, est-ce que vous leur laissez 1 minute, 3 minutes, 10 minutes, 5 minutes? Donc, ici, c'est important de faire la tâche pour qu'elle soit claire pour les élèves, mais avant même de l'enregistrer et de la partager à vos élèves, c'est important de venir dans les settings. Donc, ici, les paramètres. Est-ce que vous voulez encore travailler dessus? Donc, est-ce qu'elle est active? Est-ce que les élèves peuvent aller ajouter du contenu dedans? Est-ce qu'ils peuvent seulement le voir le contenu qui est dedans? Ou encore, vous le cachez pour le moment et vous pouvez toujours venir le rendre disponible. Vous pouvez mettre la date à laquelle vous voulez la rendre disponible dans le groupe de vos élèves. Ensuite, c'est important ici, si vous voulez voir les vidéos avant qu'ils soient déposées, donc on peut venir mettre une modération. Ça veut dire que les élèves pour que les élèves puissent voir les vidéos qui sont là, vous allez devoir approuver les vidéos et les commentaires. Donc, ça permet une certaine modération. Ici, les commentaires, quand les élèves ou les autres apprenants vont venir réagir, est-ce que vous autorisez des commentaires vidéo et texte? Est-ce que vous utilisez juste la vidéo pour les commentaires ou juste le texte ou aucun commentaire possible là, sur les vidéos, sur les réactions des élèves? Ensuite, ici, pour les sous-titres, parce qu'il y a possibilité d'avoir des sous-titres, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, on vient sélectionner français. Donc, c'est France, là, mais quand même, la traduction est assez proche là, de ce qu'on dit. Et ici, ensuite, la réponse, les réponses. Qu'est-ce que les élèves ont de possible là, par rapport à la réponse qu'ils vont donner à votre sujet de discussion? Donc, est-ce que vous permettez les j'aime sur les vidéos? Donc, est-ce que c'est possible que les autres apprenants, les élèves, viennent aimer la vidéo d'un autre élève? Donc, c'est à vous ici, là, est-ce qu'on peut voir le nombre de vues, etc. Et ici, la caméra, donc à quoi ils ont accès quand ils réalisent leur vidéo? Est-ce qu'ils ont accès à tous les outils, les sticky notes? Parce que des fois, ça peut venir avec une certaine distraction, là, d'avoir des lentilles, des GIFs. Donc, si on veut qu'ils se centrent sur l'essentiel, on peut venir désactiver là, certains éléments. Et ici, dans le cas où on met là, c'est réservé à vos élèves, là, mais dans le cas où on permet à des gens de joindre notre sujet de discussion, il y a possibilité de venir placer un mot de passe ici, là. Donc, moi, j'ai déjà fait un sujet de discussion qui était public, mais je mettais un mot de passe. Donc, comme ça modère quand même. Il faut que les gens aient accès au mot de passe pour pouvoir réagir. Donc, on n'oublie pas les paramètres quand on crée un sujet de discussion et là, on fait post. Et c'est là qu'on vient nous demander dans quel groupe on veut le placer. Donc, je vais venir le placer dans test webinaire, mais si vous n'avez pas de groupe, vous pouvez en créer un ici là, pour pouvoir le déposer. Donc, on peut créer un nouveau groupe ou encore on le dépose dans un qu'on a déjà créé. Donc, après ça, votre sujet de discussion est disponible. Donc, malgré que vos élèves ont déjà accès, là, vous pouvez partager ce topic-là à vos élèves dans Classroom, dans Teams, sur Twitter. Vous pouvez avoir accès au code QR pour y avoir accès rapidement. Et on y va. À partir de ce moment-ci, les gens vont pouvoir
réagir, donc répondre à mon test webinaire. Et par la suite, là, il y a comme un code d'accès qui est là, là. Si jamais vos élèves disent: «Oui, mais je n'ai pas accès», vous pouvez donner le code ici. Ça, qu'est-ce que les gens voient? Donc, member view, ça veut dire que les gens qui ont accès, qu'est-ce qu'ils voient? Donc là, vous voyez, quand je suis dans mon compte à moi, je vois que j'ai 0 réponse, mais ici, l'élève, ce qu'il voit, c'est ça ici. Donc, il y a le lecteur immersif. Donc, si j'ai fait une vidéo, donc l'élève va pouvoir se faire lire le texte que j'ai placé. Je n'ai pas placé grand-chose, j'ai placé un mot, mais il peut quand même se faire lire le texte que j'ai déposé. Et il peut le partager également. Donc, c'est les options possibles quand on crée des sujets de discussion. On appelle ça des topics. Donc, je suis désolée. Je reviens. Donc, moi, j'en ai 6. Ils sont classés. Je vois le nombre de réponses ici, là, donc 0 réponse, 1 réponse. Donc, c'est sûr que c'est toutes des choses que je viens de créer. Donc, ici, je vais aller voir, je vais vous présenter comment on voit les réponses. Donc, évidemment, c'est tout moi qui a. Fait que ici, le nombre de vues que je vous parlais tout à l'heure, je vais vous le présenter, là, ça, dans les pistes d'intégration, puis là, dans la section rétroaction, là, qu'est-ce que j'ai placé, moi, comme contenu. Mais c'est ce que je vois quand j'ai des gens qui ont répondu à ma partie, donc à ma question. Puis, je vais vous présenter un petit peu plus loin aussi comment travailler avec tout ça. Donc, là, j'ai fait les groupes, les topics. Je vais juste me restituer dans ma présentation. Donc, les topics, on a parlé des attachements. Donc, on a partagé comment créer un groupe et un sujet. Donc, maintenant, je vous ai parlé de l'option caméra. Donc, pour faire des vidéos pédagogiques, donc je recommence. Ici, vous avez l'option juste caméra, OK? Donc, vous n'avez pas besoin de créer un groupe, pas besoin de créer un topic. Vous pouvez juste vouloir faire une vidéo pédagogique pour vos élèves, un peu comme on fait avec Loom ou avec Screencastify, on se rend dans caméra. Et là, après ça, vous avez accès aux options. Donc, vous pouvez, pour faire votre vidéo pédagogique, déjà placer une vidéo que vous avez dans votre contenu. Vous pouvez utiliser le micro seulement. Donc, ça peut être faire une balado. En fait, vous pouvez faire un effet miroir à votre vidéo. Là, je vais enlever le micro. Donc, ensuite, on peut tout simplement désactiver le micro pour qu'on n'entende pas notre voix. Donc, juste la musique, parce qu'il y a une option d'avoir de la musique. Dans les options, on a l'enregistrement de l'écran. Donc, je peux enregistrer ce que je suis en train de faire à l'écran. Donc, je ne sais pas ce que ça va faire si je suis... Donc, je vais partager l'écran 1. Et là, je peux venir enregistrer mon écran. Donc, là, je suis sur l'écran ici, sur ma deuxième écran, etc. Je peux faire une pause et je peux faire stop mon écran. Donc là, je suis sur l'écran ici, sur ma deuxième écran, etc. Je peux faire mon écran. Donc, vous voyez, là, j'ai fait mon enregistrement d'écran. Donc, ça peut permettre de faire un tutoriel pour les élèves. On peut les mettre, on peut ajouter une autre vidéo, on peut importer, etc. On peut ajouter de la musique, mais avant de me rendre là, ce que je voulais faire, c'est que vous pouvez vous ajouter. Là, on ne voit pas ça quand vous faites votre vidéo pédagogique, là. Les élèves ont cette option-là aussi quand ils s'enregistrent de leur côté pour faire une capsule. Là, ils peuvent s'ajouter des notes. Ne pas oublier de nommer tel critère. Donc, ça nous permet là, de le mettre par-dessus, par exemple, et de ne pas oublier on peut mettre le texte qui est là. Donc, c'est comme un télésouffleur. Pour pouvoir avoir des notes sur ce qu'on va parler dans notre capsule pédagogique ou dans notre enregistrement. Ces fonctions-là sont toujours présentes un peu partout, là. Quand on enregistre une réponse, c'est là. Donc, c'est toujours des options. Là. Je vous présente la caméra, mais tous ces outils-là sont disponibles quand les élèves veulent répondre à votre sujet de discussion. Et on a accès à de la musique libre de droit, quand on va ajouter une musique. Donc là, je suis sur l'écran ici,
sur ma deuxième écran. Donc là, je vais continuer. Oups, je voulais pas revenir, je veux juste éditer la vidéo à nouveau. Donc là, je suis sur l'écran ici. Sur plus. Et là, ce que je voulais continuer de vous présenter, donc on a les settings ici, on a des effets, donc on a des filtres disponibles. Donc ça, c'est vraiment présent toujours là, quand on répond. Ensuite, on a du texte qu'on peut ajouter au-dessus de notre présentation. Là, vous voyez que je ne m'enregistre pas. Là, je prépare ce que je... Après ça, on peut le déplacer. On a accès à du texte. Vous avez accès à un crayon. Donc là, je peux écrire par-dessus, mais là, je n'enregistre pas. Il n'y a personne qui va voir, mais je peux, pendant que je présente, écrire. Ensuite, on a accès à des stickers. Donc, c'est pour ça que je vous disais, là, des fois, vous pouvez limiter ce à quoi les élèves ont accès pour éviter les distractions parce qu'on a accès après à des GIFs qu'on peut placer, on peut préparer notre présentation. Donc, tout ça se situe dans les effets. On peut ajouter des photos et on peut se mettre une bordure. Donc là, vous voyez, je suis entourée d'un micro. Et par la suite, je fais tout simplement, là, je peux démarrer l'enregistrement. Je vous rappelle qu'on a 10 minutes. Donc là, mon enregistrement est démarré et je peux mettre pause et continuer. Là, donc, je vais venir utiliser mon crayon. Ah, je vais utiliser un tableau. Là, il y a tellement de distractions. J'ai accès à un tableau. Et là, je peux dire, regarde, moi, je suis là et je mets pour cette partie-là l'emphase sur mon tableau blanc. Il n'est pas blanc, mais je vais mettre une feuille quadrillée. Je ne suis pas capable. OK. Donc, elle est quadrillée. Et là, je peux dire, moi, je veux me voir un petit peu plus comme ça. Et là, je peux démarrer mon enregistrement et venir... Là, je n'ai pas accès à mon crayon. J'avais pris mon crayon tout à l'heure. Donc, je peux continuer à parler parce qu'il ne voit pas là, les manipulations que je suis en train de faire. Et je peux utiliser mon crayon comme ça pour venir écrire et expliquer quelque chose. Et là, je fais enregistrer. Là, j'ai 9 minutes 27 d'utiliser. Donc, il me reste que quelques secondes là, pour enregistrer ma vidéo. Et ce qui est intéressant aussi, c'est un arrière-plan. Donc là, j'avais mis un filtre, mais je peux utiliser des arrière-plans. Puis une fois que j'ai un arrière-plan, là, j'ai beaucoup de distractions. J'en ai mis plus que moins. Mais vous voyez là, ici, là, ça fait le tour de moi. Et ensuite, je peux venir faire l'effet caméo puis me placer. Là, je vais désactiver mon crayon. On va enlever le tableau. Puis, je vais venir enlever ça. Ce que je veux vous montrer, c'est que c'est l'effet caméo. Donc, vous voyez, j'utilise ce qui est en bas ici. Je me mets au centre, comme ça. Je peux me placer sur le côté de ma présentation. Donc, ça, c'est dès qu'on utilise un arrière-plan. Je peux me déplacer, je peux parler en haut, je peux me placer à gauche. Donc, ça, c'est pour varier l'endroit où je me place, puis je peux toujours le modifier pendant que je suis en train d'enregistrer. Donc, voilà, je peux tout effacer. Là, donc, il y avait un efface en haut. Et par la suite, mon écran. Donc, là, je suis ici. Là, je peux l'enregistrer. Je peux par défaut, là, on peut faire cette vidéo-là, puis l'enregistrer dans mon profil. Donc, ça, cette vidéo-là. Et ensuite, on peut la télécharger. Donc, quand on crée des vidéos là, ils s'en vont automatiquement. Donc, on peut les préparer pour les placer dans un sujet de discussion éventuellement, mais on peut aussi s'en servir pour la déposer sur YouTube, etc., sur Classroom, etc. Donc, on peut placer le titre ici. On peut placer un lien. On peut changer la photo. Donc,
On peut choisir, c'est un peu comme les vidéos quand on place des vidéos sur YouTube, là. Et là, on fait confirmer. Donc, on peut prendre un selfie. Et ça va être la vidéo de couverture de ma vidéo, la photo de couverture de ma vidéo. Et là, ça dit, on peut la mettre dans un Topics, mais on peut aussi l'enregistrer dans notre profil. Et voilà. Donc, ma vidéo, elle est enregistrée dans mon profil. Je vais justement aller dans mon profil. J'en ai quelques-unes comme ça que je me suis amusée à créer. Donc, mon profil, il est ici. Donc ça, on vient d'explorer la caméra maintenant. Et là, je vous disais qu'il me restait 2 éléments à vous présenter, qui est Discovery. Donc, c'est la partie inspiration que je vous disais. Donc, quand vous créez un sujet de discussion, un topics, vous pouvez décider de le partager à la communauté Flipgrid, donc pour inspirer d'autres enseignants. Donc, ici, là, vous voyez une activité du Zoo Montana. Donc, ça, c'est la communauté. Donc, il y a plusieurs. Là, ce n'est pas vraiment ça. Je vais vous montrer. Ici, on peut chercher par sujet. Donc, par exemple, la citoyenneté numérique. Et on peut choisir le public cible. Et après ça, on peut explorer les activités. Puis, une fois que l'activité, on trouve. Bien là, c'est sûr qu'il y en a beaucoup en anglais. Puis après ça, on peut l'ajouter, cette topics-là. On peut l'enregistrer pour plus tard. On peut tout de suite la déposer dans un groupe, puis on peut la créer dans un groupe qu'on souhaite. Puis, si vous faites enregistrer pour plus tard, là, vous pouvez, moi, je me suis créé une collection Mes favoris et je l'ai enregistrée dans Mes favoris. Donc là, c'est des activités que je peux utiliser par la suite. Donc, Discovery, j'ai ma librairie ici et je me suis enregistré quelques activités que par la suite, je peux utiliser avec mes élèves. Donc, je peux l'ajouter par la suite. Là, je peux venir la modifier et je peux la partager. Là. Add Topics, je veux la mettre dans un de mes groupes. Puis là, mon activité, elle est ici. Puis là, bien évidemment, une fois qu'elle est rendue, vous pouvez la mettre cachée. Puis là, pour avoir le temps de venir la modifier à votre guise. Donc là, vous pouvez venir changer le texte de l'activité de la personne, de l'enseignant qui le fait par la suite. Donc ça, c'est la section Discovery, donc des belles heures à venir explorer là, ce qui peut se faire avec Flipgrid. Donc ici, c'est la section Discovery. Ce que je voulais vous présenter, c'est la section Mixtape. Vous savez, des fois, on recueille, on veut faire une vidéo, par exemple, un enseignant de notre école prend sa retraite et on aimerait ça faire une vidéo, de recueillir plein de vidéos, faire un montage. Donc, des fois, on n'a pas le temps de faire ça. Et Mixtape, là, en fait, ce que ça fait, c'est que ça récupère toutes les vidéos qu'on a recueillies, par exemple, dans un sujet. Fait que moi, ici, là, je vous présente, par exemple, j'avais fait utilisation pédagogique de Flipgrid. Je voudrais partager là, tout ça dans une façon de visualiser facilement les vidéos. Donc, moi, j'ai un sujet de discussion qui s'appelle Utilisation pédagogique de Flipgrid, dans lequel j'avais 3 réponses vidéo. Donc, le mixtape, ce que ça fait, c'est que ça rend le tout. Je peux choisir là, des vidéos d'un petit peu partout. Ça peut être les meilleurs moments de Flipgrid dans mon année. Et vous voyez de la façon dont c'est placé. Ça les place comme ça, puis on peut faire visualiser. Donc, j'ai 3 vidéos. Et là, je fais. Il va passer là, chacune des vidéos. Alors, par exemple, quand on utilise, on veut faire une vidéo pour la retraite de quelqu'un, chacun chez eux, les gens peuvent venir faire une réponse et ensuite, on a tout simplement à cliquer sur Mixtape et il nous fait, c'est un lien qu'on peut partager là, par la suite facilement. Donc, on envoie ça à la personne concernée, puis c'est un beau souvenir que la personne peut garder. On peut aller chercher aussi les meilleures productions de nos élèves. Si on veut, par exemple, créer une chaîne de dépannage technique, bien, on fait un sujet de discussion avec nos élèves, puis ensuite, ce qu'on partage à la communauté de notre école, c'est Flipgrid comme ça, le lien en haut ici de notre mixtape. Donc, la fonction mixtape, là, je pourrais passer plus de temps à vous le présenter, mais c'est facile quand on veut. Puis là, vous pouvez créer un mixtape. Puis
Puis là, encore là, vous pouvez le mettre caché, public. Donc là, vous pouvez venir aussi ajouter les détails. Donc, on peut venir placer plus de vidéos parce que quand je vais peut-être aller un peu vite, mais si je viens dans un endroit où j'ai des vidéos, celui-ci, je pourrais l'envoyer directement. Vous voyez, là, je suis dans un autre sujet complètement. Je pourrais l'envoyer dans un nouveau mixtape ou je pourrais le mettre dans Utilisation pédagogique de Flipgrid. Et voilà, donc là, quand on vient dans mon mixtape, j'ai maintenant 4 vidéos. Donc, la vidéo que je suis allée chercher dans un autre sujet par la suite, donc celle qui a été créée le 25 août. Donc, c'est vraiment une belle façon là, de préparer des vidéos souvenirs, des vidéos pour les retraites, etc. Donc, pour avoir les appréciations des élèves à la fin de l'année de notre enseignement, etc. Donc, on a exploré vraiment, on a fait le tour de l'outil. Ce qui me reste, donc j'ai fait le tour. On va tomber dans la partie rétroaction maintenant. Donc, comment on fournit de la rétroaction maintenant que nos élèves, là, je me suis improvisée élève. Donc, fournir de la rétroaction aux élèves. Donc, l'élève, quand il vient on peut avoir le lecteur immersif là, quand on voit les productions des élèves. On peut avoir accès à des sous-titres des vidéos. Donc, même les élèves qui écoutent les vidéos des autres élèves ont accès à ça. On peut augmenter la vitesse de lecture des vidéos. On peut venir placer un commentaire privé ou public, donc qui est privé à l'élève ou encore que les autres élèves peuvent voir. On peut placer une rétroaction vidéo, audio ou à l'écrit. Puis, une fois à partir de toutes les réponses des élèves, on peut utiliser la réalité augmentée, donc imprimer les codes QR des différentes réponses des élèves. Par exemple, si c'est l'appréciation d'un livre, bien, on pourrait imprimer les codes QR là, pour les placer dans les romans, dans les livres de notre bibliothèque. Donc, on y va, on explore. Donc, je me rends dans mes topics et moi, je vais venir dans Utilisation pédagogique de Flipgrid là, parce que j'ai 3 réponses vidéo. Donc, je vais vous montrer là, quel type d'abord de réponse on peut avoir. Donc, vous voyez, ici, c'est une réponse que j'ai faite. C'est un petit tutoriel que j'ai fait à l'aide de mon iPad et j'ai fait l'enregistrement de mon écran. En fait, l'enregistrement de l'écran avec l'iPad, puis j'ai tout simplement déposé à partir de l'application Flipgrid sur mon iPad, j'ai déposé la vidéo. Et c'est ce que ça donne, là. Donc, les élèves peuvent faire ceci. Un petit procédurier ou un dépannage là, pour le partager avec. Là, vous voyez, j'ai activé les sous-titres ici. Donc, on voit les sous-titres. Les élèves de la classe. Donc, pour ici, comment activer le contenu prononcé. Et à partir de ça, c'est une réponse d'élève. Imaginez que ce n'est pas un élève qui s'appelle Corinne Gilbert. Là. Puis après ça, dans les options qui se trouvent sous la vidéo, il y a le lecteur immersif de Microsoft, qu'on retrouve aussi dans les outils Microsoft. Donc, ça, c'est la transcription de ce que je dis dans ma vidéo. Donc, l'élève pourrait le lire. Je peux enregistrer un petit procédurier ou un dépannage là pour le partager avec des. Donc, ça, c'est vraiment les élèves génial. de la classe, donc, pour ici, comment activer le compte. Donc, ça traduit exactement ce que j'ai dit en mots dans ma vidéo. Et après ça, ici, vous avez le lecteur immersif, ce que je viens de faire, mais vous pouvez augmenter la vitesse de lecture des vidéos. Donc, ça, c'est anormal, mais si je le mets à 2, la vitesse va être accélérée. Donc, ça, c'est les options quand j'écoute les réponses des élèves. Ça, c'est la réaction que je vous disais qu'on peut permettre. Donc, ici, l'élève va voir qu'il y a un cœur sur sa vidéo. Et là, après, je peux venir placer un commentaire écrit à l'élève. Et là, après, je peux décider si elle est publique ou privée à l'élève. Donc, ma rétroaction, est-ce qu'elle est publique ou privée à l'élève? Et là, je fais envoyer. Ça, c'est une rétroaction écrite. Par la suite, j'ai accès, vous voyez, on retrouve ma caméra, là, donc je peux venir directement dans l'outil Flipgrid faire ma rétroaction aux élèves. Donc, je retrouve exactement les mêmes outils que je vous ai présentés tout à l'heure. Je peux faire l'audio uniquement pour faire une rétroaction audio. Je peux faire une rétroaction sous forme vidéo, un enregistrement d'écran, etc. Et tout ça, donc je vais l'enregistrer là, pour vous montrer.
Je m'enregistre pour faire une rétroaction. Allô, Corinne. Donc, c'est un excellent tutoriel que tu as produit. Je te remercie beaucoup. Et là, je fais envoyer. Et là, mon commentaire vidéo, j'ai encore le choix, est-ce qu'il est public ou privé? Donc, public à tous, donc ceux qui ont accès à cette grille-là, ou est-ce qu'il est privé? Et là, je fais envoyer. Donc, les élèves peuvent venir réagir. L'enseignant peut venir réagir à la production de l'élève qui était ici. Donc, ici, c'est vraiment les sous-titres qui étaient présents dans ma vidéo. Donc, voilà. Donc, ça, c'était une première vidéo. Je peux passer à la prochaine production d'élèves. Ici, je vous explique ce que j'ai fait pour déposer du contenu. Donc, l'élève, là, si vous voulez, par exemple, travailler en géographie, ici, c'est un enregistrement d'écran que j'ai fait à partir de plans dans mon iPad. Donc, j'ai fait je ne me souviens pas exactement ce qu'est la fonction, là, c'est pour survoler un endroit dans le plan. C'est flight quelque chose, donc c'est vraiment… donc, j'ai enregistré mon écran pendant que j'utilisais cette fonction-là. Donc, je l'ai déposé tout simplement, j'ai ajouté une musique et c'est ce que ça donne. Donc, ça peut être un type de production que l'élève dépose également. Puis, l'autre partie ici, imaginez que c'est un autre élève, mais j'ai juste fait une réponse audio. J'étais timide un peu d'utiliser ma caméra, donc j'ai répondu à la tâche de l'enseignant sous forme audio. J'ai encore là les sous-titres. J'ai accès encore au lecteur immersif qui me permet de faire lire. Donc, je peux augmenter le texte, l'affichage du texte. Donc, on a des beaux outils ici d'accessibilité directement présents dans Flipgrid. Donc, voilà, j'ai fait le tour de comment on pouvait venir réagir aux vidéos des élèves. Et ici, là, un est privé, il y a 2 commentaires. Donc, on peut épingler également là, en haut les réponses. Donc, si on veut faire un modèle de réponse à nos élèves, on pourrait venir épingler notre réponse en haut. Comme ça, les élèves vont y avoir accès là, plus facilement. Ce que je vous parlais, donc ça, c'est mes 3 élèves qui ont répondu. Par exemple, si c'était l'appréciation d'un livre différent, donc l'élève qui nous présente l'appréciation de livre, en fait, vous pourriez utiliser ces codes QR-là en un clic. Là, ça va être 3 fois le même nom, mais c'est facile de repérer les codes QR, là, tout simplement ici. Donc là, c'est Corinne, mais en numérisant, là, ça donne une certaine réalité augmentée à nos codes, à ce qui a été produit là, par nos élèves, sans faire d'autres manipulations, tout au même endroit. Donc, c'est quand même assez simple d'utilisation. Donc, qu'est-ce que les élèves voient de leur côté? Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'ils vont voir, là, puis ils voient qu'il y a des réactions ici. Puis l'élève va voir juste la réaction là, qui est publique. Pour le partager avec… Alors voilà, je pense que j'ai fait un tour rapide des fonctionnalités de Flipgrid, mais je pense que vous avez accès là, en réécoutant la vidéo, évidemment, puis vous pouvez regarder là, sur la page web du site aussi pour pouvoir revoir là, ces différentes fonctionnalités-là. Puis évidemment, aller toucher, aller explorer. J'ai découvert des nouvelles fonctionnalités à la dernière minute avant ce webinaire-ci, donc n'hésitez pas à aller explorer et à partager vos idées dans la partie que je vais vous présenter. Donc, des pistes maintenant pour terminer, des pistes d'intégration pédagogique. Donc, j'en ai placé différentes ici, donc en fonction des matières. C'est une traduction là, d'une activité ici qui s'appelait 50 activités pour votre classe et ça a été traduit par le Centre de services de Laval et je l'ai réutilisé, là, donc réflexion en mathématiques, comment on peut l'utiliser en sciences et en univers social, créer une communauté d'apprentissage, donc utiliser Flipgrid partout. Donc, quand je vous parlais de créer une liste d'astuces techno, Flipgrid en éducation physique, un festival de films avec Flipgrid. Et je continue là ici
l'intelligence collective. Donc, j'ai créé un Flipgrid de mon côté. Vous pouvez venir, donc, pour vous familiariser avec la plateforme, vous pouvez venir ajouter une réponse. Ça peut être audio, ça peut être vidéo, pour nous dire une idée d'utilisation pédagogique de Flipgrid. Donc, ça va faire une belle banque, là. Vous voyez, j'ai déjà 3 idées d'utilisation ici que j'ai présentées. Donc, c'est moi qui les ai présentées, mais si vous venez là, bonifier cette banque-là, là, ça va être riche, très, très riche. Donc, j'ai mis le code. Donc, ça, vous avez accès ici. J'ai mis le code pour y accéder dans la présentation ici. Youp. Donc, vous pouvez accéder là, à cette partie-là en cliquant ou en numérisant le code QR ou tout simplement en vous rendant là, sur la page web que je vous ai présentée de Flipgrid. Donc, j'aimerais vraiment ça que vous preniez le temps là, de vous familiariser avec la plateforme en répondant, puis aussi en me donnant des idées là, en s'inspirant collectivement pour utiliser Flipgrid. Donc, ça termine ma présentation de l'outil. Je vous parle du prochain webinaire qui aura lieu. Donc, le prochain webinaire sera le 28 avril prochain et ce sera sur la création de vidéos avec un iPad et un Chromebook. Donc, je vous invite à vous inscrire en cliquant sur le lien ici et ce sera diffusé en direct sur le groupe Facebook, le Pédago numérique CSSDD. Donc, je vous invite en grand nombre à y participer. Et également, je vous rappelle que vous pouvez, à la suite du visionnement de ce webinaire-ci, vous pouvez obtenir d'abord votre badge, découverte. Donc, c'est en ayant visionné, en répondant à quelques questions. Et aussi, si vous pouvez pousser un petit peu plus loin, là, vous avez le badge appropriation qui vous amène les mains sur les touches là, pour vous approprier l'application Flipgrid. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'espère que vous ferez une belle exploration de Flipgrid parce que ça a vraiment un énorme potentiel pédagogique. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Au revoir.